بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Souvenez-vous, 5 par 3 plus 5. Nous avons jusqu'à présent parlé du premier 5, c'est-à-dire des 5 vocations majeures, des 5 visées ou objectifs suprêmes de la loi de Dieu subhanahu wa ta'ala, que nous appelons en langue arabe maqasidu sharia, sont les objectifs de la loi divine, de la révélation coranique. Quand nous parlons de révélation coranique, il faut automatiquement, et sans même réfléchir, y inclure la tradition prophétique. Ça, ce sont les 5 vocations. Pour bien résumer l'esprit qui devrait animer chacun d'entre nous, il faut revenir à ce fameux hadith où le messager de Dieu alayhi salatu salam a dit « Nul d'entre vous ne connaîtra la foi, la yu'minu ahadukum, hatta yuhibba, jusqu'à ce qu'il aime pour autrui ». Le hadith dit pour son frère. Je préfère prendre le terme pour son frère quand je passe en revue les différents jugements des 4 califes, comment se comportaient les premiers musulmans avec les non-musulmans. Le mot frère ici, c'est le frère en humanité, c'est pas uniquement le frère en islam, en religion. Nul d'entre vous ne connaîtra la foi jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ou pour autrui ce qu'il aime pour lui-même. Inversement, nul d'entre vous ne connaîtra la foi jusqu'à ce qu'il déteste pour autrui ce qu'il déteste pour lui-même. C'est sous ce hadith, sous le sens de ce hadith, que l'on devrait comprendre les 5 vocations majeures de la révélation coranique. Maintenant, par 3. Pourquoi par 3 ? 5 par 3. Il y a 3 paliers de concrétisation de ces 5 vocations majeures. Beaucoup de gens, par exemple, quand vous leur parlez de nécessité, il faut qu'elle soit extrême. Il faut qu'il y ait danger de mort pour que l'on puisse parler de nécessité, alors que c'est faux. Non, non. Il y a nécessité en fonction de ce que les gens peuvent supporter. Et chacun a le droit de mettre en pratique cette religion selon sa capacité, parce que Dieu ne charge une âme que selon sa capacité. Certains sont capables de faire beaucoup de choses, d'autres beaucoup moins. Nous avons le minimum requis, qui sont les 5 obligations de la religion, pour ceux, et là encore pour ceux qui en ont les moyens et la possibilité. Mis à part la prière, tous les autres cultes peuvent disparaître. Vous n'avez pas d'argent, vous êtes exempt de zakat, vous n'avez pas la possibilité financière ou physique, vous pouvez vous retrouver exempt de faire votre pèlerinage. Vous avez une maladie chronique ou même ponctuelle, vous êtes exempt de jeûne, et ainsi de suite. Donc il n'y a que vraiment la prière qui peut être maintenue, mais alors jusqu'à ce qu'il y ait absence totale de conscience, on est malade, on est dans un état comateux, etc. Quand on parle des 3 paliers de concrétisation, nous en avons 3. Nous avons le vital, le hadji, moi je le traduis par vital, c'est-à-dire quelque chose qui doit être fait. Nous avons le nécessaire et nous avons ce qu'on pourrait appeler facultatif, tahsini en arabe, ça veut dire ce qui peut rendre les choses plus belles, ce qui peut rendre les choses plus agréables. Je vais donner un exemple pratique. Il est vital que nous portions des vêtements pour cacher notre nudité. Ça, il faut le faire. Ensuite, il est nécessaire que ces vêtements soient, on va dire, de bonne facture. C'est-à-dire que ce soit quelque chose de solide pour pouvoir garder le vêtement autant que faire se peut, pour faire face à l'épreuve du temps, tout simplement. Ensuite, si vous êtes riche, si vous en avez les moyens, il n'est pas interdit d'avoir des goûts de luxe, il n'est pas interdit de porter des vêtements de luxe, il n'est même pas interdit
de porter quelque chose, ce qu'on appelle en langue arabe libasu shuhra, c'est-à-dire un habit qui fait dans l'ostentation, à condition que vous-même ne fassiez pas dans l'ostentation. Ibn Abbas disait, mange ce que tu veux et porte ce que tu veux, tant que tu n'es pas dans l'un de ces deux défauts. La prodigalité, l'israf, ou al-makhila, et l'ostentation, ou bien l'orgueil. Et pour revenir justement à ces trois paliers, le messager de Dieu, alayhi salam, a dit une fois, nul ne pourrait aller au paradis s'il a en son cœur ne serait-ce que un grain de moutarde ou l'équivalent d'un atome d'orgueil. Et un sahabi lui dit, mais au messager de Dieu, l'un de nous aime bien à porter de beaux habits, de belles chaussures. Il dit, non, je ne parle pas de cela, Dieu est beau et aime la beauté. Je parle du fait de faire preuve d'orgueil et de mépriser les gens, de refuser la vérité qui viendrait d'eux. C'est ça qui est interdit. Mais la religion ne nous maintient pas dans un état d'austérité implacable. Nous arrivons au terme de cette séance. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.